Chaque année, la ville de Lévis se livre à une campagne de vérification du réseau d'aqueducs sur son territoire. L'objectif de cette dernière est de détecter les fuites d'eau sur le réseau qui fait pas moins de 850 km et compte plus de 5000 bornes d'incendie. Une fois et demie par année, on fait une campagne d'écoute au niveau des poteaux d'incendie. On essaie d'aller écouter la nuit le son que les poteaux d'incendie peuvent avoir avec la circulation d'eau, avec le débit d'eau. Si plus que le son est fort, plus que ça va nous signifier qu'il y a une fuite ou quelque chose d'anormal là, sur la conduite. Fait que, en analysant ces données-là, là, on est capable de cibler des secteurs qu'on va amener avec une équipe de corrélation. Ça, l'équipe de corrélation, c'est ceux qui vont vraiment chercher les fuites précisément sur le réseau. L'équipe qui est en charge de réaliser les vérifications dispose d'équipements spécialisés afin de localiser les fuites. Ce matin, on avait des codes rouges sur les deux bancs de fontaine où est-ce qu'on est situé. Fait que ce que l'on fait dans le fond, c'est qu'on vient valider l'information qui nous a été donnée. Là, on se rend compte qu'il y a vraiment une fuite. Fait qu'à partir de ce moment-là, notre travail rentre en fonction où est-ce que là, on a à sortir nos conduites, on a installé nos équipements. Puis après ça, de déterminer à quel endroit la fuite est sur le réseau. Si elle est sur le réseau ou dans le cas qui nous concerne, du côté de l'entrée de service du citoyen. Mais les manœuvres que l'on fait, c'est vraiment pour trouver la fuite, si elle est dans la rue, avant qu'elle sorte et qu'elle fasse plus de dégâts. L'équipement premier, c'est celui-là qu'on sert pour valider le code de bruit. C'est un géophone. C'est un appareil que lui, on installe sur la borne fontaine qui va nous donner le son d'une fuite parce qu'une fuite, elle a un son bien précis. Ensuite de ça, le deuxième appareil, un coup qu'on a déterminé qu'on a une fuite, bien là, il faut savoir où est-ce qu'ils sont nos conduites. Fait que là, on prend le détecteur de conduite. Lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un signal, il rentre en contact avec le tuyau qui est dans le sol. Puis c'est bien important de bien l'indiquer où est-ce qu'il va, parce qu'ensuite, la troisième étape, c'est que là, on va prendre une roulette pour mesurer les distances entre chacun des endroits où est-ce qu'on va installer nos capteurs pour être sûr qu'on est précis. Puis ensuite de ça, là, on installe nos capteurs, on rentre les données dans un appareil qui les analyse, puis avec le son, il va nous emmener directement où est-ce qu'elle est la fuite. Chose certaine, les fuites et bris d'aqueduc peuvent être le résultat d'une multitude de facteurs variés. Ça peut être au niveau aussi de la corrosion des conduites qui font qu'on a des bris d'aqueduc. Ça peut être au niveau d'un changement brusque de pression, un coup de bélier. Fait que là, on va essayer de trouver pourquoi il y a eu un coup de bélier qui s'est donné. Ça peut être une ouverture d'un poteau d'incendie, ça peut être soit par les pompiers ou par quelqu'un, un balai de rue des fois, ça peut être qui s'est rempli. Ça peut être au niveau des équipements aussi, des valves de régulation, des départs de pompe là, qui peuvent avoir causé une problématique. À un moment donné, à toutes les nuits, on avait une problématique dans les mêmes heures, puis en se promenant sur le territoire, on s'est aperçu que c'était des jeunes qui arrosent les patinoires justement là, pour refaire la glace. Bien, eux avaient des gros boyaux, puis le fait de fermer ça rapidement allait nous occasionner une petite vague de pression. Alors que le programme est en place depuis une dizaine d'années, ce sont entre 20 et 30 fuites et 100 bris d'aqueduc qui sont trouvés annuellement lors des recherches. On parle ici d'une diminution de près de 100% dans les dernières années.